sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de Barbe Noire, on remarque qu'il est souvent associé au chiffre 3. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors dans cette vidéo, je vais enquêter sur ce sujet afin de vous dire pourquoi Barbe Noire est autant associé au chiffre 3 et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Déjà, voyons voir comment se décompose une journée. Jour, nuit, Monsieur Lacoule, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Là vous allez me dire, il n'y a aucun rapport avec le sujet. Et ben justement, si. En effet, une journée peut se décomposer en 3 parties bien distinctes. Le matin, l'après-midi et enfin la nuit, qui contient le soir. Du coup, si l'on prend cela par rapport à la famille de Teach, David Jones serait le matin, Roxy Shebeck serait l'après-midi et Barbe Noire la nuit. Cela expliquerait donc pourquoi l'on dit que Barbe Noire ne dort jamais. Maintenant, parlons de son apparence. La barbe pré-ellipse de Barbe Noire contient 3 mèches, tout comme son Jolly Roger qui contient 3 crânes. Et là, on pourrait encore se dire, tiens, cela fait référence aux 3 plus grands membres de la famille Davy, à savoir David Jones, Roxy Shebeck et Barbe Noire. Si l'on pousse le délire encore plus loin, de nombreuses théories s'accordent pour dire que Barbe Noire aura dans le futur un 3e fruit du démon, car il semble fortement lié à ce chiffre. Mais avant de parler de cela, parlons d'abord de la vraie signification du chiffre 3. Le chiffre 3 représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit libre penseur. Selon Google, si votre chiffre fétiche est le 3, vous possédez sans doute une grande facilité à communiquer, à vous faire des amis, des contacts et à vous sentir à l'aise et enthousiaste en société. Tiens donc, c'est exactement le portrait de Barbe Noire. En effet, le trio Jones, Shebeck et Teach est équilibré, tout comme un triangle. C'est le triangle de la journée. En plus, il est évident que Barbe Noire est ultra sociable. Le gars a littéralement recruté 4 prisonniers du niveau 5 d'Ippel Down dans le plus grand des calmes et a même réussi à rallier Aokiji, un ancien amiral. Et maintenant revenons à cette fameuse théorie du 3e fruit. En fait, il y a 2 théories. La première dit que Roxy Shebeck, voulant même après sa mort atteindre son objectif, aurait grâce au Opénomie réussi à transférer son âme dans le corps de son fils, lui permettant ainsi d'avoir 2 fruits du démon. De plus, cela expliquerait aussi pourquoi il ne dort jamais. En effet, la nuit, ce serait Roxy Shebeck qui entre en possession du corps de Teach. Et du coup, la deuxième théorie, c'est évidemment celle selon laquelle Barbe Noire pourrait très prochainement acquérir un 3e fruit du démon. Puisqu'on l'a vu, il est très largement relié au chiffre 3. Personnellement, j'adore toutes les théories qui tournent autour de Barbe Noire, et pour moi, ce sera lui le vrai antagoniste final. C'est pour ça que je vais vous dire quel pourrait être son 3e fruit du démon. Déjà, il pourrait très bien avoir un Zoan mythique. Effectivement, Marshall D. Teach possède déjà un Logia, le Yami Yami no Mi, et un Paramecia, le Gura Gura no Mi. Ainsi, un Zoan serait parfait pour le roi des ténèbres. Mais alors, quel Zoan pourrait-il avoir? Premièrement, j'ai pensé au Tako Tako no Mi modèle Kraken. Et oui, ce fruit existe bel et bien. Il permet à son utilisateur de se transformer partiellement ou complètement en Kraken, ainsi que de contrôler l'encre. Vu comme ça, le fruit peut paraître peu puissant pour Barbe Noire, mais on parle quand même d'une créature fantastique. Ce monstre, selon les légendes, ferait plus de 15 mètres de long et serait doté de nombreuses tentacules. Ces tentacules permettraient ainsi à Teach d'attraper ses adversaires pour pouvoir annuler leur pouvoir plus facilement et de pouvoir littéralement faire couler des bateaux. Et l'encre lui permettrait d'aveugler ses ennemis. C'est le fruit parfait pour un pirate comme Barbe Noire. De plus, selon le fandom de One Piece, aussi appelé Wiki Fandom, le fruit du Kraken serait un Zoan possédé par Okai Ditozen, un pirate séjournant sur l'île de la Ruche. Comme par hasard, c'est pile poil l'île appartenant à Teach. Du coup, il pourrait très bien s'emparer de ce fruit avec peu de difficulté, puisqu'il est littéralement le souverain de l'île. Mais vous allez me dire, pourquoi ce fruit en particulier? Si David Jones est bel et bien l'un des ancêtres de Barbe Noire, il aurait très bien pu avoir une apparence de poulpe, ou plutôt de pieuvre, tout comme le personnage de David Jones dans Pirates des Caraïbes. Ainsi, il prendrait donc l'apparence de celui-ci, et tout concorderait. On aurait 3 personnes dans un même corps, à savoir David Jones, Roxy Shebeck et Marshall D. Teach. Sinon, deuxièmement, Barbe Noire pourrait très bien posséder le fruit de Cerbère, celui mangé par l'épée de Shamrock. En effet, imaginez la dinguerie. Luffy qui se bat contre Shanks et Teach qui se bat contre Shamrock.
À l'issue de ce combat, on aurait donc Barbe Noire qui tue Shamrock, tout comme il l'a fait avec Barbe Blanche, et s'empare du Zoan carnivore. Mais pourquoi aurait-il ce fruit? Bah là, c'est pareil. Cerbère est un chien aux 3 têtes, ce qui correspond une fois de plus au chiffre 3. Maintenant, un dernier Zoan pour la route, le Uo-Uonomi, modèle Serio. Ce fruit permet à son utilisateur de se transformer en dragon azur. Et cette forme possède de nombreuses capacités, comme par exemple le fait de voler en créant des nuages de flammes, de faire voler d'autres choses via ce même procédé, comme des îles par exemple, et d'octroyer une force incommensurable à son possesseur. Depuis Wano, on ne sait toujours pas si Kaido et Big Mom sont bel et bien morts. Mais si c'est le cas, Barbe Noire pourrait vouloir s'emparer de ce fruit ultra puissant. Il aurait donc tout. Un moyen de neutraliser les pouvoirs de ses adversaires, un moyen de faire trembler le monde, et enfin, une force physique monstrueuse. Enfin, et ça reste une option largement envisageable, outre les Zoan, Barbe Noire pourrait très bien avoir le Ope-Ope no Mi de l'eau. En effet, déjà, selon la première théorie, son propre père aurait déjà utilisé ce fruit. De plus, si l'on regarde attentivement le Jolly Roger du vrai Barbe Noire, on peut observer un cœur, référence directe aux fruits du bistouri. Et enfin, les fruits de Barbe Noire semblent s'accorder aux différents types de haki. Le Yami Yami no Mi représente le haki de l'armement, car il lui permet d'attaquer les possesseurs de l'Odia en annulant leur capacité. Le Gura Gura no Mi représente quant à lui le haki des rois, car il lui permet d'étendre une puissante attaque vers l'extérieur, qui peut détruire tout ce qu'elle touche depuis l'intérieur. Et enfin, le Ope-Ope no Mi représenterait le haki de l'observation, car il permet de sentir la présence d'autres personnes. Et là, encore une fois, tout concorde. 3 fruits du démon pour les 3 formes de haki. Avec ça, on comprend donc que Barbe Noire serait le plus légitime d'avoir à son tour ce pouvoir. Il lui permettrait d'utiliser la téléportation et la télékinésie pour pallier son principal défaut, qui est la défense. De plus, grâce au room, il pourrait faire bouger à sa guise n'importe quelle partie du corps de son adversaire, ce qui lui permettrait de pouvoir le toucher bien plus facilement afin d'annuler ses pouvoirs. Finalement, dans cette vidéo, on a vu que pour Barbe Noire, le chiffre 3 représente beaucoup de choses. Que ce soit sa personnalité, ses décisions ou encore son destin, chez lui, tout semble régi par ce chiffre. Alors on pourrait se demander si ça fait partie du chef-d'œuvre d'Eiichiro Oda ou si ce singulier détail n'est pas juste le fruit d'un pur hasard. En tout cas, je te laisse aussi me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as kiffé la regarder, tu sais ce qu'il te reste à faire. Liker, booster, t'abonner. Merci d'avance du soutien. Et moi je te dis à bientôt.